Matthew Perry a passé 10 ans à nous faire rire dans le rôle de Chandler Bing, mais en dehors des plateaux de tournage, sa vie ressemblait plus à un drame qui s'est conclu avec sa disparition le 28 octobre 2023. Tout le monde connaît son personnage de Friends, mais qu'en est-il de l'homme qui l'incarnait? Retour sur la vie et la carrière de celui qui se faisait appeler Matty par ses amis. Matthew Perry est né le 19 août 1969 à Williamstown, une petite ville du Massachusetts. Son père, c'est John Bennett Perry, un acteur qui a joué beaucoup de petits rôles à la télévision. On a pu le voir par exemple dans Scrubs, où il joue le père du personnage incarné par Matthew, ou encore dans Friends, où il y incarne le père de Joshua, le petit ami de Rachel dans la saison 4. Sa mère, Susan Langford, elle, est journaliste et attachée de presse politique. Il n'a pas vraiment connu ses parents ensemble, puisque lorsqu'il n'avait qu'1 an, ils se sont séparés. Un événement qui va marquer le début d'une enfance assez mouvementée pour le futur comédien. Déjà géographiquement, il va beaucoup déménager, vivant à Ottawa, puis à Toronto ou encore à Montréal, sa mère d'origine canadienne étant retournée dans son pays. Cette dernière s'est d'ailleurs remariée, et Matthew a alors grandi avec 4 demi-frères et sœurs. À l'époque où il est à Ottawa, il rencontre sur les bancs de l'école un certain Justin Trudeau, qui deviendra lui le premier ministre du Canada des années plus tard. Matthew, lui, fait moins élève modèle. Dès l'âge de 10 ans, les ennuis commencent. Il se met à voler, à fumer et participe aussi à des bagarres. Une des altercations ayant notamment lieu avec Justin Trudeau. À partir de 14 ans, il commence à boire de l'alcool régulièrement, un problème qui va marquer sa vie à jamais. À l'époque, il joue beaucoup au tennis, il devient l'un des meilleurs joueurs juniors du pays d'ailleurs. Une carrière de tennisman s'offre à lui, mais compliqué d'être un sportif professionnel quand on boit si jeune de l'alcool tous les jours. La bascule se fait lorsqu'il a 15 ans, puisqu'il va de nouveau déménager. Adieu le tennis, adieu le Canada, Matthew Perry débarque alors à Los Angeles pour rejoindre son père. Alors qu'il avait déjà fait une apparition dans la série 240 Robert, dans laquelle son père jouait en 1979, l'idée lui a trotté de devenir comédien. En 1983 donc, une fois arrivé sur les terres d'Hollywood, il se met à étudier la comédie. Il commence alors à auditionner pour des rôles et il réussit à faire quelques apparitions ici et là. Mais c'est en 1987 que la machine commence vraiment à se lancer pour lui. Le jeune Matthew Perry obtient le rôle de Chaz Russell dans la série Boys Will Be Boys. La sitcom de 2 saisons mettait en scène Matthew qui se faisait guider par son lui du futur pour ne pas reproduire les mêmes erreurs. À la suite de cette série, il fera ses premiers pas au cinéma dans le film Jimmy Reardon, ayant été remarqué par William Richert lui-même, qui est à la fois l'auteur de la nouvelle dont le film est une adaptation et à la fois le réalisateur du long métrage. Pour ses débuts, il se retrouve alors aux côtés de River Phoenix, qui est en pleine ascension à l'époque. Pour autant, la comédie ne sera pas un franc succès, tant public que critique. De son côté, Matthew Perry apparaîtra de nouveau au cinéma l'année suivante dans Touche pas à ma fille, une autre comédie qui a connu en revanche un succès public mais pas critique puisque Tony Danza, l'acteur principal, se verra nommé pour les Razzie Awards du pire acteur. On peut pas dire que sa carrière était définitivement lancée. Par la suite, il va enchaîner les apparitions à la télévision. On pourra notamment l'apercevoir dans un épisode de Madame est servie en 1990 ou un autre de Beverly Hills en 1991. Vient alors 1992 où il joue dans un épisode de la série Dream On, un show créé par David Crane et Martha Kaufman, les deux mêmes qui 2 ans plus tard donneront naissance à l'une des séries les plus populaires de tous les temps, Friends. Tout ceci nous emmène donc en 1994. C'est bien cette année-là que le public va pouvoir découvrir les aventures de Ross, Rachel, Joey, Phoebe, Monica et donc Chandler. Mais à la création d'une série, il y a une étape très importante, le casting. À l'époque où la série est en projet et où elle s'appelle encore Six of One, les créateurs pensent que Chandler serait le personnage le plus facile à caster. Il est pour l'anecdote un mélange parfait de Crane et Kaufman puisqu'il tire son prénom d'un habit de fac de Martha et son caractère sarcastique et en manque de confiance en lui de David. Mais au final, le choix n'a pas été si facile que ça. Jon Favreau a passé les auditions pour incarner le personnage mais sans succès. On le retrouvera plus tard dans la série en tant que Pete, le copain milliardaire de Monica. Les créateurs du show pensent alors à Matthew Perry qu'ils avaient donc déjà croisé. Le problème c'est qu'à la même période, il a déjà participé au pilote d'une nouvelle série. Celle-ci s'appelle l'Axe 2194 et est une sitcom sur des bagagistes du futur. Un proche de Kaufman et Crane a réussi à voir le fameux pilote et leur a dit qu'il n'y avait aucune chance pour que la série existe. Effectivement, quelques semaines plus tard, la Fox qui devait diffuser l'Axe 2194 abandonne le projet. Perry est donc libre et devient Chandler Bing. Pendant 10 ans et 236 épisodes, il va s'approprier le personnage et faire rire le public avec son phrasé si particulier et sa gestuelle. Le comédien réussit à faire rire devant et derrière la caméra grâce à sa capacité d'improvisation et son sens du comique. Avec le succès grandissant de la série qui rassemble des millions de téléspectateurs, Matthew Perry ne va pas tarder à avoir des opportunités pour retenter sa chance au cinéma. Ainsi, en 1997, il retrouve les plateaux de cinéma pour Coup de foudre et
longue séquence. Une comédie romantique dans laquelle un homme et une femme passent une nuit ensemble sans s'attacher, puis 3 mois plus tard, ils vont devoir faire face à la grossesse de la femme interprétée par Salma Hayek. Mais l'un des plus gros succès sur grand écran du comédien, c'est en 2000 qu'il sort. Mon voisin le tueur est un film dans lequel il va faire la rencontre de Bruce Willis. Perry y joue un dentiste bien sous tout rapport, dont le nouveau voisin n'est autre qu'un tueur à gages recherché par des criminels. Le film a été un vrai carton en salle, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle Bruce Willis a participé à plusieurs épisodes de Friends. Lui et Matthew Perry avaient fait un petit pari. Ce dernier était persuadé que le film serait premier au box-office, et Willis pas du tout. Le pari était donc que si l'interprète de Chandler avait raison, alors Bruce devrait jouer dans Friends. Et Mon voisin le tueur a été numéro 1 au box-office et en plus pendant plusieurs semaines d'affilée. Avant la fin de Friends, on le retrouvera dans 2 longs métrages, Un de trop avec Neve Campbell et Au service de Sarah. En 2004 vient alors le temps de l'après, avec la conclusion de la série qui l'a fait exploser aux yeux du public. Après tant d'années à incarner Chandler Bing, Matthew Perry doit trouver sa voie pour continuer sa carrière. La sortie du film Mon voisin le tueur 2 est déjà un mauvais présage. La réception du deuxième opus est infiniment moins bonne que celle du premier. Et côté cinéma, la suite de sa carrière ne sera pas vraiment brillante. À la suite de ses derniers films, il sera à l'affiche de seulement 3 longs métrages. Parmi eux, la comédie Givré, une comédie dramatique indépendante sans prétention, ou encore 17 ans encore, dans lequel il joue la version adulte de Zac Efron. Aucun de ces longs métrages ne fera de lui une star à Hollywood. Plus récemment, il a participé à Don't Look Up, le film avec DiCaprio et Jennifer Lawrence sur Netflix. Malheureusement, sa scène a été coupée au montage final. La suite de sa carrière s'est donc plutôt déroulée du côté du petit écran. Dès 2006, soit 2 ans après la fin de Friends, il retrouve un rôle principal dans la série Studio 60 on the Sunset Strip. La série dramatique a été créée par Aaron Sorkin, à qui l'on doit les scénarios de The Social Network ou encore du Stratège avec Brad Pitt. Le show nous plonge dans les coulisses d'une émission télé, dans laquelle Matthew Perry y incarne un des auteurs censés redresser la barre de l'émission. Malheureusement, la série ne tiendra qu'une seule saison. Il faudra attendre 2011 pour qu'il fasse une nouvelle tentative avec Mr. Sunshine. Une fois encore, le comédien tient le rôle principal, ici celui d'un gérant d'un centre sportif en pleine crise de la quarantaine. Mais ce sera un nouvel échec. Sur les 13 épisodes de la saison 1, seuls les 9 premiers seront diffusés face au manque d'audience. Nouvelle tentative l'année suivante avec Go On, où il reste dans le milieu sportif en jouant un commentateur sportif qui essaye de se remettre du décès de sa femme et qui doit participer à un groupe de soutien. Cette énième comédie ne sera toujours pas la bonne avec seulement une saison au compteur. La dernière série de sa carrière sera la bonne ou presque. The Odd Couple tiendra sur 3 saisons. C'est une adaptation d'une pièce de théâtre dont Matthew Perry était un grand fan. Il y joue à nouveau un commentateur sportif divorcé qui se retrouve à vivre avec un de ses amis également divorcé, incarné par Thomas Lennon. Et les deux personnages vont avoir du mal à cohabiter avec leurs caractères bien différents. La série a donc duré 3 saisons, mais a été annulée faute d'audience satisfaisante. On pourra noter aussi ses apparitions dans les séries de ses anciens Friends, comme dans Cougar Town aux côtés de Courtney Cox, ou encore dans Web Therapy avec Lisa Kudrow. Mais tout ça, c'était devant les caméras, parce que depuis des années, Matthew Perry luttait contre ses propres démons. Comme on le disait plus tôt, Matthew Perry a commencé à boire dès l'âge de 14 ans, et les années passant, son problème d'alcool n'est pas allé en s'arrangeant, et à ça se sont ajoutées d'autres addictions à des drogues. Dès 1997, il prend notamment beaucoup d'antidouleurs à la suite d'un accident de jet ski. Il en prendra quotidiennement pendant des mois. Ses problèmes d'addiction ont été tels qu'il a raconté des années après n'avoir que très peu de souvenirs d'avoir tourné les saisons 3 à 6 de Friends. Une chose que le public n'a pas vue sauf au moment de l'arrivée de la saison 7. Le premier épisode est la suite directe de la saison 6 et quand Matthew Perry apparaît à l'écran, il a beaucoup maigri. La raison à cela, c'est la cure de désintoxication qu'il a suivie entre les 2 tournages. Et des cures, il en aura fait de nombreuses durant des années, étant régulièrement hanté par ses vieux démons. En 2018, il frôle la mort et passe 5 mois à l'hôpital pour une perforation gastro-intestinale causée par sa consommation abusive d'opioïdes. À l'époque, les médecins lui donnent 2% de chance de survie et pourtant, il s'en remet. Mais ses problèmes ne se sont pas arrêtés là. 2 ans plus tard, il a replongé alors même qu'il était en désintoxication. Selon lui, il aurait dépensé plus de 9 millions de dollars dans ses addictions et aurait suivi près de 15 cures de désintoxication. Tout ça a grandement affecté son physique, comme on a pu le voir dans l'émission Friends Reunion, dans laquelle les 6 comédiens se réunissaient pour la première fois en 2021 depuis la fin de la série. Toutes celles et ceux qui n'avaient pas suivi sa carrière ont été surpris de le voir apparaître comme l'ombre de lui-même dans cette émission emplie de nostalgie. Le travail nostalgique, il l'a fait lui-même l'année suivante dans un livre sorti en novembre 2022 appelé Friends, Mes Amours et cette chose terrible. Il y parle évidemment de la série culte, mais aussi de ses addictions contre lesquelles il devait lutter. Même s'il était lui-même addict, Matthew Perry a beaucoup œuvré pour la prévention et aussi pour aider les personnes ayant les mêmes problèmes que lui. En 2011, il prend la parole devant le Congrès américain pour permettre de financer un projet de structure d'aide aux personnes souffrant d'addiction. Et en 2013, il a ouvert son propre centre de désintoxication dans son ancienne
maison à Malibu appelée la Perry House. Et puis vient le 28 octobre 2023. Breaking news, Friends star Matthew Perry has died. Le corps de Matthew Perry est retrouvé chez lui sans vie dans son jacuzzi. Celui que ses amis appelaient Matty et qui était l'ami de tout le monde grâce à Friends a tiré sa révérence à seulement 54 ans. Lui qui a offert au public tant de rire et de bonheur laisse derrière lui de la tristesse et des pleurs. Le monde entier a bien évidemment partagé sa peine sur internet. Stars comme anonymes ont rendu hommage à un comédien qualifié de brillant. Et s'il y a une chose qu'il avait fait savoir, c'est ce pourquoi il voulait qu'on se souvienne de lui. Bien évidemment, Chandler Bing restera dans les cœurs, mais saluons comme il l'aurait souhaité son engagement pour aider les personnes qui, comme lui, souffraient d'addiction. Il ne nous reste plus qu'à lui dire au revoir et merci.